avec les chutes des poteaux de la terrasse là, donc c'était des poteaux qui faisaient 70 de côté, 7-7 en carré. En fait, j'ai préparé ça l'autre fois, c'est-à-dire que je les ai, alors ils sont pas tous dans le bon ordre, mais après je les ai collés 4 par 4. Hein. J'ai fait une bande la plus grande que je pouvais avec les chutes que j'avais, et après je les ai passés à la scie à format et j'ai tiré des bandes de 3 cm. Là, j'avais commencé à les assembler. Je me suis mis des repères, des traits de crayon pour faire en fait soit une planche, probablement une planche à découper avec celui-là. Et puis j'en ai préparé un autre, alors lui qui est déjà collé, un petit peu plus petit, qui fait 4 sur 4, où là je vais faire une planche à découper, truc à apéro quoi. J'ai alterné le sens du fil dans tous les bouts que j'avais pour que ça soit pas homogène. Là j'ai de la colle qui a un peu pénétré à l'intérieur, même si c'est très peu imprégnable. Mais de toute manière, la première étape, ça va être à la fraiseuse de venir à peine décaper, on va dire à peine caresser le dessus avec une grosse fraise pour enlever quelques dixièmes pour avoir un truc qui soit plan et propre. Ça c'est le côté que je vais usiner, j'avais mis des traits. Le côté du dessous, je l'ai poncé pour qu'il soit à peu près plat. Et là, on peut pas utiliser en fait des clampes ou des systèmes de serrage ou de vis parce que la totalité de la pièce est ici. Donc on va faire ça au double face. Comme je m'en suis servi il n'y a pas si longtemps que ça pour faire d'autres trucs, là, je vais mettre un petit coup de papier et puis un coup d'aspi pour que la surface du martyr adhère bien. Je suis pas rémunéré ni sponsorisé. C'est du Barnier la marque en fait, donc il est toilé, je sais pas si on voit là, je vais essayer de voilà, donc en fait il est assez costaud et il est très adhésif en fait. Alors ça normalement c'est plutôt fait pour poser de la moquette, enfin des choses qu'on retire pas souvent. Il colle vraiment bien. Là le rouleau est un peu vieux mais je pense que ça ira, donc je vais mettre la dose hein, parce que voilà, parce qu'il va y avoir que ça qui va tenir l'ensemble de la plaque. Avant de commencer l'usinage, hein, là, la pièce n'est pas fixée, j'aime bien vérifier que j'ai toutes les fraises que j'ai prévu d'utiliser pour ce travail-là. Alors tout simplement parce que évidemment j'ai conçu mes parcours d'outils en fonction des fraises dont je disposais, hein, que ça soit le diamètre de la fraise elle-même, la forme hémisphérique, droite, etc. Donc je vérifie toujours. Il va me falloir une fraise de 8 à fond plat, coupe au centre, donc c'est pas celle-là, mais elle lui ressemble, elle est déjà montée sur le bloc moteur. Une fraise de 30 qui va me servir à surfacer au départ mon bloc, pour avoir un truc propre. Ensuite, donc la fraise droite qui va permettre de faire tout le contour, creuser. Ça servira à finir l'intérieur des poches pour avoir des arrondis qui soient sympas. Et une quatrième, une fraise quart de rond. Alors celle-là elle fait 6,35, c'est un, je sais pas pourquoi, j'ai des trucs en mesure anglo-saxonne, ça vient d'un kit qui va servir à casser en fait l'angle, à avoir un truc un petit peu sympa à l'extérieur. Pour fixer la pièce, ce que j'utilise généralement, ici j'ai mis une baguette sur ma machine en fait qui dépasse un tout petit peu, ce qui fait que vous allez peut-être l'entendre quand je viens. Ça tape, ça me sert de butée, et je sais que quand je suis en appui là-dessus, je suis bien parallèle à l'axe des Y. Là, ça aurait été génial de pouvoir utiliser ça, mais je peux pas. Alors pourquoi? Parce que on va faire une opération de contour sur toute la pièce, pleine profondeur, c'est-à-dire on va même descendre un petit peu plus bas que les 30 mm. Donc, sur les trois côtés libres ici, pas de problème. Mais sur ce côté-là, j'ai pas envie de venir usiner, en fait, de venir taper dans mon guide. Donc, on va se positionner parallèle à ça, mais un peu plus loin pour que la fraise puisse passer tranquillement. Donc, une bonne manière de faire ça, c'est de prendre n'importe quoi dont on est certain que c'est coupé propre, c'est parallèle. Là, c'est une règle en plexi que j'ai à côté. Et je vais venir positionner mon bloc là-dessus, on va presser et je sais que je serai parallèle, après j'enlèverai ça, je serai parallèle à mon axe des Y, mais avec beaucoup de marge pour usiner. Je l'ai fixé au double face, j'ai appuyé comme je pouvais à la main, ça n'a pas l'air de glisser, ça bouge un peu quand même, hein. C'est un petit peu souple, donc je préfère assurer le coup, donc je peux pas maroufler avec un rouleau ni avec une presse, hein.
et on va taper. Donc j'ai allumé pour le moment l'ordinateur, j'ai lancé la communication entre l'ordi et le boîtier de contrôle qui est sous la table, qui n'est pas encore allumé. Donc avant d'allumer le boîtier de contrôle, le premier truc que je fais, c'est que je vérifie tout de suite direct que le moteur, j'ai un interrupteur physique sur la broche, que je suis à 0. Je suis à 0, donc je peux allumer. Le contrôleur s'est mis en communication avec l'ordi. Je vais faire venir la machine pour qu'elle bute dans les switches, pour qu'elle trouve sa position 0, machine initiale. Là, je fais à la main, j'approche. Avant de lancer la séquence automatique. C'est la machine qui bosse, enfin c'est le contrôleur qui bosse tout seul. Faut que je rapproche ça, voilà. Donc là il a tapé. Il a tapé dans la butée en fait sur l'axe des Y. Il a fait donc X, Y et Z. Là on est au 0 machine. Comme la première opération, ça va être le surfaçage de la pièce en fait, et qu'on va utiliser cette fraise là. Bah, faut que je fasse un changement d'outil, donc je vais pas tous vous les montrer. Le principe du changement d'outil, c'est que je demande à l'ordinateur de verrouiller les moteurs, c'est-à-dire d'alimenter la puissance sur les moteurs en les gardant en place. Ça évite de bouger accidentellement le portique quand on force et qu'on desserre. Après, bah, je vais desserrer, je vais changer le truc, et puis je viendrai faire un 0 ici, c'est-à-dire prendre mon repère pour le 0 usinage, qui nous servira pour la totalité de la séquence. On va lancer la séquence, de la première séquence de surfaçage, donc il devrait prendre normalement 2 dixièmes si ça se passe bien. Si c'est pas assez, je la lancerai une fois en descendant le Z. On vient de finir la passe de défonce d'ébauche en fait. J'ai monté la fraise de 8 hémisphérique et qui en principe devrait terminer ça. Donc en venant 4 mm à l'intérieur pour avoir le bas qui soit tout doux, incongé. Le passage de la fraise hémisphérique, celui qui a fait le petit arrondi au fond, il a levé un peu les poils, mais dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Il y a juste un tout petit ici là à l'extérieur, là quand j'ai passé la fraise quart de rond pour faire l'arrondi, j'ai merdé un chouïa parce que bah, j'ai une petite marche qui fait peut-être 1 ou 2 dixièmes de millimètre sur tout le tour. Le truc qui est toujours une tannée, c'est de virer le double face, parce qu'en fait ce double face arrive à le décoller au moins par partie, ça colle beaucoup au doigt. Et le truc après, c'est d'utiliser ça. Ça marche des fois. Voilà, pour venir. Je sais pas si vous voyez là, mais là j'ai réussi à emmener les petits morceaux qui collaient un peu plus. Pour finir le nettoyage comme ça en fait. Le sparadrap du Capitaine Haddock à côté, c'est de la gnognotte. En nettoyant le scotch en dessous, je me suis aperçu qu'ici, j'avais une fissure en fait traversante, donc qui va vraiment du haut jusqu'en bas. Et à cet endroit, comme partout ailleurs, d'ailleurs, la paroi est pas très épaisse, hein, puisqu'elle fait, elle fait 10 mm d'ici à là. Donc ça m'embête parce que j'avais prévu de faire une finition
huilé sur ce bois. L'Iroko huilé, ça rend super bien, mais je vais avoir un petit point de fragilité ici. Cette étape-là, c'est le genre de choses qu'on a envie de bâcler. On se dit, bon, bah, je passe le doigt, c'est hyper doux, il n'y a plus rien. Sauf que dès qu'on va mettre un produit de finition, que ça soit de l'huile, de la résine, un vernis, n'importe quoi, tous ces défauts-là, ils sont accentués, ils ressortent, et là on se dit, trop tard, j'aurais dû passer le temps qu'il fallait au ponçage. Vraiment dans le coin, il faut faire attention, le reste ça va assez bien. Je vais partir sur une finition huilée, je vais passer ça tout doucement avec un sopalin jusqu'à ce que le bois arrête d'absorber l'huile. Alors je vais pas mettre de cicatif, donc ça va être un peu long à sécher. On va mettre ça en couche fine sur plusieurs jours. Alors pourquoi l'huile de pépins de raisin? Tout simplement parce que c'est alimentaire aussi, pas de problème. Et c'est une huile qui a l'avantage de... Celle-là, elle rancit pas, l'huile de pépins de raisin dans la durée. En fait, elle va pas rancir, elle va pas attraper un mauvais goût, ce qui sera embêtant sur pour les petites coupelles où on va mettre des choses à manger, quoi. Je vais l'étaler, donc là au début elle va rentrer elle va s'absorber. Là on voit bien que le bois debout en fait c'est poreux, hein. Même l'Iroko qui est quand même un grain très serré. Alors ça c'est des traces de doigts quand j'ai manipulé, mais ici là tous les petits points noirs qu'on voit ici, c'est l'huile qui est de l'autre côté, qui a traversé les 5-6 mm du fond, là aussi. Donc je vais en remettre là. Je mettrai sûrement 2 couches, peut-être même 3 en fait. Mais je vais la première très fine, je vais l'essuyer, je vais laisser sécher au moins 2 jours. J'en remettrai une très fine et on verra après. Première couche d'huile, ça donne ça. C'est pas encore sec. Il en faudra probablement 2, un petit égrenage, mais voilà, donc j'ai hâte de l'essayer. Donc là, l'idée c'est ça, c'est la zone planche à découper pour les petits saucissons. Et puis là, bah, cacahuètes, olives, les épluchures, les noix de cajou, j'en sais rien, mais on va rentrer en saison en fin de barbecue à l'extérieur. J'ai plus qu'à le tester. Merci d'avoir regardé.